troisième vidéo et la dernière pour le brosser de genoux. Aujourd'hui, nous allons combiner le haut et le bas et faire notre marche tai chi, c'est-à-dire le pas, faire un déplacement. Avant de commencer, je vais faire une petite révision. Donc, ce que nous avons vu, le travail des jambes, c'est la position de l'archer, rappelez-vous, ici. Ensuite, au niveau des bras, on avait vu qu'à chaque fois que j'amène mon corps derrière, ce bras-là monte avec une rotation du corps. Ensuite, il va venir frapper devant, alors que l'autre bras se met devant le sternum. Donc ça nous fait ça, et ensuite brosser le genou. On avait vu ça. Au niveau des jambes, on avait vu aussi la rotation de ce pied, ici. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons combiner tout ça. Alors, j'avais prévu un petit outil pédagogique, je me rapproche pour que vous puissiez le voir. Voilà. C'est simplement un ruban ou un morceau de tissu dans lequel vous aurez fait 2 nœuds. Regardez, comme des menottes, mais pas de fantasme. Hein? Voilà. Voilà. Des nœuds, des ronds assez grands pour que vous puissiez y glisser effectivement vos mains. Une fois écarté, il faut que ce soit à peu près à la largeur de vos épaules. D'accord? Bien, nous allons commencer. Admettons qu'on va commencer avec le pied gauche devant. Rappelez-vous, la pointe du pied gauche est bien en face, bien au nord, tandis que la pointe du pied droit est à 45 avec une largeur entre vos deux talons d'une longueur de pied. Bien, nous allons commencer avec la main droite ici qui frappe devant. Elle aura déjà frappé. D'accord? Ensuite, rappelez-vous, il y a un pivot de pied devant, comme ceci. D'accord? Vous laissez la structure de vos bras telle qu'elle, on ne bouge pas, seulement cette structure va suivre la rotation, comme ceci. Et on avait dit, à la dernière vidéo, qu'à chaque fois qu'on pivote le pied et que le bassin fait une rotation, qu'est-ce qu'elle fait cette main-là? Elle va monter derrière. Et pendant ce temps-là, celle-ci va descendre. Le truc, c'est d'avoir toujours ce ruban entre vos mains tendu. À aucun moment, il va être comme ça. Vous voyez? Il faut qu'il soit tendu. Donc là, c'est la main gauche qui va diriger et la droite qui va suivre. Regardez. Ok? Je recommence. Ici, on avait dit, donc 45 degrés, on s'arrête, on avait dit que cette main devait venir près de l'oreille. Donc, 45 degrés, je vais aller près de mon oreille et on tend le tissu. D'accord? Je mets tout mon poids encore plus, donc je lâche ce fameux psoas, là, tout près de l'oreille, et je vais faire un pas comme ceci. Retrouver la largeur requise, c'est-à-dire la longueur d'un pied, poser d'abord le talon, puis passer le poids. Et là, ça va être la main droite qui va jouer. Elle va aller brosser les genoux et on laisse faire l'autre. Vous vous rappelez ce que j'avais dit dans la vidéo théorie? C'est la main du bas qui va donner la force de frappe à la main du haut. Donc avec mon ruban qui est toujours tendu, l'une entraîne l'autre. D'accord? On va faire l'autre côté du coup. Le pied droit devant, le pied gauche derrière, la main gauche devant
et la main droite a brossé le genou. Pivot, donc lorsque je pivote, ma main qui a brossé le genou, elle va regarder le ciel. Pourquoi? Pour former mon ballon. Rappelez-vous dans la première vidéo où on a travaillé les bras, d'accord? Ici. Et elle va monter vers mon oreille, tandis que l'autre revient. N'oubliez pas, c'est comme si vous aviez toujours un ballon entre vos mains. Il faut que l'une fasse face à l'autre. D'accord? Donc ici, pivot, j'amène ma main près de mon oreille, l'autre se place naturellement, n'y pensez même pas. On pense uniquement à la droite. Si vous laissez faire l'autre, elle se place naturellement, exactement dans la bonne position. Et ensuite, placez le pied, passez le poids et celle-ci va brosser le genou et l'autre, vous n'y pensez plus. Elle va venir frapper devant. Ok? Alors, nous allons faire, je vais me mettre de profil pour pouvoir faire 2 pas au moins que vous me voyez. Rotation, passez près de l'oreille. Ramenez le pied, le placer et brossez le genou. Rotation, placez près de l'oreille. Ramenez le coccyx pour amener le pied devant, talon d'abord. Ensuite, brossez le genou en passant le poids et en ramenant le pied arrière. Rotation, passez la main près de l'oreille. Ramenez le coccyx devant pour faire le pas. Placez le talon. Transfert de poids en même temps que je brosse mon genou et ramenez la pointe du pied arrière pour frapper bien devant. Rotation, passez près de l'oreille, ramenez le coccyx, plantez le talon, brossez le genou et ramenez la pointe du pied arrière pour finir le mouvement. Vous voyez, là j'ai fait 2 pas. Vous pouvez bien sûr faire autant de pas que vous voulez. Là, la pièce, pour le moment, elle ne m'autorise pas à faire plus de pas. Bien maintenant, puisque la structure est apprise par votre corps, les dimensions, vous pouvez évidemment utiliser ça tant que vous n'avez pas la bonne distance entre les 2 mains. Des fois, il y a des élèves qui ont la distance comme ça, c'est trop petit, distance comme ça, c'est trop grand. Donc, avec ça, vous pouvez avoir un objet pour vous donner la bonne distance. Une fois que vous l'avez, vous en débarrassez et on le fait sans le ruban. Ce qui vous donne, évidemment, beaucoup plus d'ampleur, de liberté dans votre mouvement, tout en gardant dans la tête la bonne dimension et les bonnes choses à faire. Les coudes bien en bas. Voilà. Là, c'est la marche Tai Chi. Je vous montre évidemment quelques petites applications martiales sur ce brossé de genoux, en sachant que ce brossé de genoux propose la frappe, celle-ci, propose une déviation, comme je l'ai dit dans la vidéo de théorie, donc vous le voyez dans les applications martiales. Et maintenant, je vous les fais dans les 4 directions.
Sur ce mouvement, vous pouvez par exemple faire 5 pas sur une longueur et revenir faire les autres 5 pas. Ce sont des instructions pour débutants, d'accord? Donc du coup, il n'y a pas les spirales, les cercles, bien qu'il y ait 2 ballons qu'on a vus, mais il y en a bien plus. Donc pour le niveau débutant, il n'y a que 2 cercles à respecter pour le moment. Il n'y a pas de souffle interne, il n'y a pas de respiration. Les applications martiales sont juste illustrations, parce que pour les travailler et qu'elles soient efficaces, il faut effectivement beaucoup plus de détails et d'outils pédagogiques. Après ces 3 vidéos, j'espère que vous avez de quoi travailler le brossé de genoux. Évidemment, si vous avez des questions sur des détails techniques ou autres, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Merci beaucoup.